Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance, et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard. Et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Eh bien, bonjour! Salut! Allô, je suis avec présentement Annie Simard. Allô, Annie? Salut, Cathy! Mais encore plus intéressant. non, mais t'es full intéressant. Non, je sais. Je vais vous attendre dans l'auto. OK, parfait. On a avec nous Stéphane Bourgeois. Allô, Stéphane? Salut! Comment tu vas? Ça va très bien. Yeah! Donc, Stéphane, je te présente brièvement. Je fais ça à tous nos invités. S'il vous plaît. Alors, ça va me faire plaisir. Stéphane, qui est photographe depuis 20 ans, maintenant, qui est copropriétaire de l'Établi sur Saint-Vallier. Oui. Qui est un bel espace créatif. Mais la raison pour laquelle on t'a invité, c'est que tu t'es démarqué principalement sur la scène à Québec comme photographe de spectacle, photographe créatif pour les belles campagnes de pub du Trident, entre autres. Oui. Donc, on voulait parler de tout cet aspect-là créatif parce que je trouve vraiment que tu as un travail qui, au-delà de la photo de spectacle, tu réussis à mettre de l'âme, je trouve. C'est gentil, oui. Ça me fait vraiment plaisir. On essaye fort. Parce que c'est quand même un domaine qui est peu connu. Je pense qu'on a les yeux qui brillent quand on parle de photo de spectacle parce que ça nous fait penser à des artistes qu'on aime beaucoup, des médiums qu'on aime beaucoup comme le théâtre. Tu sais, ça peut être tellement varié comme... Oui, la scène culturelle est forte à Québec, là. Elle est magnifique, la scène très vivante, culturelle. Là. Oui. Puis toi, tu es au cœur de tout ça parce que tu crées le visuel pour que cette scène-là, tu sais, qui est très vivante, mais elle soit vue dans les yeux de la population en général. Oui, c'est vrai. Fait que je suis super contente qu'on t'aille avec nous, puis on va parler aussi un peu de ton chemin, ta carrière, puis on va aborder ensemble la photo de spectacle. Donc, c'est pas pour ça qu'on t'a invité. Yes, bien, je suis prêt. OK! Excellent. Donc, Stéphane, j'aimerais ça qu'on commence par le commencement. T'as pas tombé, bam, dans le bain du spectacle dès le départ, là. Toi, comment t'as commencé justement ta carrière de photographe? Bien, en fait, est-ce que je suis tombé dans le bain directement? C'est sûr que, tu sais, c'est une porte d'entrée assez intéressante pour les jeunes photographes. Tu cherches des sujets à photographier. C'est sûr qu'il y a plusieurs artistes, notamment en musique, là, tu sais, qui acceptent d'avoir ta présence, puis tu sais, qui sont contents que tu fasses des photos pour eux. Fait que je pense que ça a été une des premières portes d'entrée pour moi, tu sais, outre l'envie de créer des souvenirs, tu sais, dans les prémices, les premières années de la photo, tu sais, souvenirs familial, de voyage, de ci, de ça, tu sais, la photo devient une porte d'entrée là-dedans. Mais après ça, quand tu veux commencer à explorer puis à t'amuser, ben ouais, j'ai fait de la photo de concert il y a fort longtemps, pas avec la même mentalité qu'aujourd'hui, c'est sûr, l'expérience est quand même là, mais ouais, c'est un des premiers sujets qui m'a intéressé aussi. Bien, ton regard d'artiste a dû évoluer aussi avec ta carrière, veux pas. Fait que c'est sûr que les photos de spectacle que tu as fait au début, tu les regardes maintenant, tu fais « Oh, il me semble que je jazzerais ça un petit peu plus. » Oui, dans plein de sortes de dimensions, là, tu sais, à la prise de vue, au traitement. Tu sais, je veux dire, les outils ont quand même changé là, depuis 15-20 ans. Fait que c'est sûr que maintenant, probablement que si j'ouvrirais les fichiers de l'époque, là, je les traiterais d'une autre façon, en fait, tu sais, dans le développement des images et tout, là. Fait que, ouais. Fait que là, tu as commencé, tu as fait des spectacles un peu plus alternatifs, des artistes qui étaient ouverts à avoir ta présence puis qui étaient contents que tu documentes leur travail sur scène. Mais est-ce que tu as fait d'autres choses? Est-ce que tu fais que de la photo de spectacle ou tu fais plein d'autres choses? Dans ma carrière en ce moment? Oui. Ah, ben oui. En fait, j'aime bien dire que je suis un photographe généraliste, mais un généraliste qui en fait depuis 20 ans dans toutes les... Donc, du portrait, c'est certain, ben la photo de spectacle culturel, après ça, la photo d'architecture, la photo de produit. Il y a plein de moments où la photo peut être pratique pour un client. Fait que j'évolue dans plusieurs sphères depuis longtemps, ce qui a fait de moi peut-être quelqu'un qui a exploré beaucoup, qui a cherché tranquillement. Puis tu sais, sur 20 ans, ben si tu fais des photos d'architecture 15-20 fois par année, ben si tu en fais 15-20 fois fois 20 ans, ça fait plusieurs, tu sais, sorties que tu fais pour comprendre c'est quoi la façon de faire, puis la méthodologie, mettons, pour arriver à des images qui parlent. Oui. Oui, dans le fond, moi, ce que j'entends, c'est que ça prend le temps d'explorer, trouver ta voix, trouver ton style, trouver ta façon que tu vas pouvoir exprimer ce que tu as en tête
Donc, c'est au travers de ces 20 ans-là que tu as réussi à trouver ton chemin puis ta voie un peu, là. Bien, assurément. Puis, tu sais, sûrement que pas mal tout le monde travaille un peu pour gagner des sous aussi, là. Tu sais, c'est beau la passion, là. Souvent, les photographes, ils commencent par passion, puis après ça, ils répondent à des commandes. Tu sais, pour des gens qui ont besoin de photos, tu sais, si tu veux avoir des sous qui viennent avec ça, il faut quand même que tu sois capable de dire, voici ce que j'ai à t'offrir parce que tu en as besoin. Oui, continue, excuse-moi. En fait, fait qu'à partir de là, c'est sûr que la recherche, le temps, les gens qui ont envie de t'avoir, des fois, tu veux travailler, fait que tu dis oui à des contrats que tu n'aurais peut-être pas pensé que tu ferais. Puis au fil du temps, tu te rends compte que tu développes un regard critique où tu es très curieux. Fait que tu entres dans des sphères de... En tout cas, moi, c'est ce que j'aime de la photo, c'est que ça nous fait voyager dans des lieux où, naturellement, c'est sûr que je ne serais pas allé là un mercredi matin, mettons. Ouais. Comme une entreprise là, de fabrication de biscuits. Là. Mettons, tu rencontres des reproductions, tu fais des reproductions d'œuvres d'art pour un artiste, mais là, tu as entre tes mains des œuvres qui sont habituellement au mur puis qu'il ne faut pas trop que tu touches. Puis là, tu as le droit un peu, tu sais, il faut que tu fasses attention, mais quand même, c'est ça. Cette ouverture-là me fait vraiment plaisir. Puis je pense que c'est pour ça que depuis si longtemps, je fais un peu de tout. Bien, c'est ce que j'aime de ce que tu nous dis, c'est que la technique maintenant, c'est tellement intégré, la technique de prise de vue, peu importe le scénario, que là maintenant, tu peux juste penser à hey, c'est quoi le résultat que j'ai envie d'avoir, puis qui va répondre aussi aux attentes du client. Là. On a toujours ça un peu en tête quand même. Oui. Bien, c'est comme, moi je pense que la technique photo, c'est un peu comme une langue, là, tu sais, quand tu la maîtrises bien, tu penses pas avant d'agir, là, tu le fais. Puis c'est quand même... En tout cas, moi, ça a pris du temps avant d'avoir ces réflexes-là où, dans le feu de l'action, on change tous les paramètres, là, on brasse les dés, là, puis là, le soleil n'était pas là, il est là, là. Comment tu fais en quelques secondes pour que là, tout redevienne correct? Ben c'est ça. Ouais, c'est la technique est pas... Elle fait partie intégrante de la réflexion, mais... Elle se digère vite, mettons. Là. Ah oui, mais il y a ça aussi, tu sais, on parlait de spectacle, les éclairages changent toujours, l'arrivée du DEL fait que, tu sais, il y a des couleurs qui sont maintenant très plaquées, là. À l'époque, c'était des gels de couleurs, donc j'imagine que ça se travaillait aussi différemment, mais là, il faut que tu te réagisses, tu sais, là, tout d'un coup, il y a un blast de lumière, mais là, le guitariste, il a fait un move de feu, mais là, tu sais, on l'a presque manqué parce que là, c'est surex. Ça te demande quand même là, de réagir super rapidement, là. Oui, bien, effectivement. Deux choses à ce niveau-là. La vérité, c'est que, vous aussi, sûrement, il y a plein de photos qu'on fait qui sont pas bonnes. C'est juste que ça, on les montre pas. Non, jamais. Moi, tout est excellent. Puis l'autre chose, c'est que à travers ça aussi, maintenant, je sais pas, mais pour tout ce qui est depuis l'arrivée des 100 miroirs, là, de voir en temps réel l'exposition dans le viseur, on se le cachera pas, là, c'est quand même... c'est un game changer. C'est un gros... Je veux dire, ça aide à réfléchir vite. Là, tu le sais, quand tu veux faire, mettons, des éclairages un petit peu plus raffinés, ou en tout cas... plus à contre-jour ou ça, t'as moins d'essais-erreurs. Tu cliques une fois, puis ça marche déjà. Moi, je me souviens, tu sais, comme justement, quand c'était avec miroir, tu fais un mariage, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es complètement blasté parce qu'il y a une série que tu as pris rapidement, mettons, d'une quinzaine de photos. Tu n'avais pas pris le temps de regarder ton résultat avant de... Là, ça n'arrive plus avec le sans miroir. Là. Exactement. Fait que là, ça, c'est un des aspects de la technologie qu'on est content qu'il ait changé. Puis moi, je suis curieuse, tu sais, après 20 ans, justement, là, tu es rendu que tu fais des belles grosses scènes. Tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, la scène de théâtre à Québec, le Trident, qui est comme le plus beau, la plus belle scène de théâtre, c'est toi qui fais les images, tant au niveau de la promotion que du spectacle. Comment tu arrives à te réinventer après autant d'années à faire des campagnes puis à faire des shows? Comment tu gardes ta créativité allumée pour ces... Parce qu'on se le cache pas, le domaine est artistique, le théâtre, donc toi, il faut que tu restes un peu alerte à toujours créer du nouveau. Puis... il y a deux choses, mettons, avec la photo de théâtre. Il y a la photo sur scène, qui se trouve à être photo documentaire, puis il y a la photo campagne publicitaire où, sur des sets, on a de la lumière, on contrôle plus tout ce qu'il y a devant la caméra. Fait que pour se réinventer sur scène, c'est sûr que il n'y a pas un spectacle qui est pareil. Fait que, déjà en partant, ça fait du bien, là, je veux dire, il se passe quelque chose devant moi,
il y a des gens de talent en scénographie, en costume, il y a des comédiens, il y a des gens qui font de l'éclairage, tu sais. Tout ça, c'est là, tu sais. Puis moi, je n'étais même pas là durant tout ce processus-là. Fait que j'ai le cadeau d'avoir devant moi une prod de feu, là, tu sais. Fait que ça, c'est facile, déjà. Après ça, c'est sûr que d'être curieux puis d'avoir envie, justement, d'explorer puis de bouger, tu sais, sur le moment présent du show, de la générale qui est devant moi, tu sais. Fait que ça, je trouve que ça, c'est facile de se réinventer. Puis après, ben tout ce qui est campagne pub, encore une fois, c'est des équipes, direction artistique, des gens en costume, il y a des gens qui construisent des décors. Fait que c'est comme de rassembler des multitalents ensemble pour arriver à faire des plus gros projets. Tu sais, c'est dur d'être photographe tout seul, là, puis après ça, de dire j'ai fait des décors, j'ai fait des costumes, du maquillage, du ci, du ça. Puis là, à la fin de la semaine, tu sais, tu peux pas, là. Fait qu'il y a des talents pour tout. Puis au théâtre, ben je suis choyé, je travaille avec le Trident beaucoup. Puis quand on fait des campagnes annuelles, ben là, c'est ça. C'est que tous ces gens-là sont rassemblés autour d'une table en processus créatif en amont. Puis quand on arrive, ben on a une belle grosse semaine pour faire des images, tu sais, de se questionner, d'essayer sur le set. Puis tu sais, il y a des méthodologies de travail qu'on a développées parce que ça fait, un petit peu plus que 10 ans qu'on fait ça. Fait que c'est sûr qu'ensemble, on est meilleur parce qu'on l'a fait et refait avec des paramètres différents. Le travail d'équipe est rodé à votre niveau, là. Ben quand même, tu sais, de plus en plus, là, c'est toujours à refaire, là, tu sais, c'est pas fini, là, tu sais, on n'est pas garant que ça va bien aller tout le temps. Fait qu'il faut comme se mettre, mais tout le monde est très motivé, puis, tu sais, entre vous et moi, c'est sûr que c'est cool, là. Tu fais des campagnes, là, qui vont se retrouver en affichage publicitaire, ça va être sur des billets, sur des écrans, sur des autobus. De ce que je comprends aussi, c'est que vous avez, je vais dire entre parenthèses, là, parce que je sais que le domaine de la culture, c'est plus difficile d'avoir des subventions et tout ça, mais vous avez quand même le luxe du temps, de ce que je comprends. En fait, avec le Trident, pour ça, tu sais, je dis pas que c'est comme ça dans tous les théâtres, dans toutes les compagnies de théâtre qui font des trucs. Tu sais, le Trident, c'est une grande institution depuis plus de 50 ans. Fait que, tu sais, il y a des moyens qui viennent avec ça, qui sont jamais assurés. Là, ça se peut que l'année prochaine, ça soit pas ça. Puis, il y a la vente de billets qui va bien. Enfin, en tout cas, bref, c'est plein de trucs. Puis, tout ce qui est l'argent, moi, au travers de ça, je suis moins proche de ça, dans le sens où je suis là en tant que photographe pour des idées. Puis, je parle pas de budget. C'est comme... c'est ça. Ouais. Je comprends tout à fait. Puis, tu sais, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça te permet vraiment de laisser aller ta créativité. Puis là, ce que j'entends, c'est que tu fais pas nécessairement que de la photo, de spectacle puis de théâtre pour vivre bien de la photo. Absolument pas. Tu arrives à bien vivre de la photo parce que tu as une diversité au niveau de tes revenus. Oui, une curiosité. Une curiosité. Ah, t'es cute. Non, mais c'est ça, parce que, tu sais... J'adore ça, de le voir comme ça. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui font de la photo qui, eux, peut-être préfèrent avoir une niche, ou en tout cas un chemin dans lequel ils évoluent. Moi, je pense que très curieux, puis tu sais, comme ça fait longtemps que je fais ça, c'est sûr que quand tu commences, tu as une job par mois, tu sais, si tu en veux 5 par mois, 6 par mois, 10 par mois, quand le téléphone sonne, il faut que tu dises oui des fois, même si c'est pas ça que tu aurais choisi d'emblée. Maintenant, 20 ans à faire ça, ben tu comprends que là, j'ai rencontré plein de gens qui étaient... étudiants à l'époque qui maintenant sont dans des postes de direction à gauche, à droite, dans tous les métiers, tu sais. Fait que ça fait que le téléphone sonne... d'un peu partout. Puis je pense que ça me fait plaisir. Sinon, j'ai l'impression que je m'endormirais dans une espèce de routine de... Tu sais, quand tu répètes souvent le même type de choses dans la vie, là. Tu sais, la sauce à spag de ta grand-mère là, qui a fait depuis 45 ans, elle ne changera pas tant que ça, là, tu sais, demain. Là. Puis, fait que j'ai comme l'impression que de faire toujours des jobs différents, tu photographies des autobus une journée, l'autre jour, tu es en avion, après ça, tu sais, il se passe plein d'affaires, fait que tu n'as pas le temps d'établir des recettes. Tu comprends la photo, tu fais des belles images parce que ça plaît, le client est content, mais je sais pas, ça va être quoi dans 2 semaines? Je sais même pas. Je trouve ça intéressant, tu sais, parce que j'ai l'impression que de répéter la même recette, ça va être sécurisant pour certaines personnes. Puis il y en a qui ont besoin de ça, mais ton besoin, toi, il est complètement ailleurs. Puis ton entreprise répond à quelque part à ton besoin d'être curieux puis d'être toujours stimulé puis allumé. Oui. Puis tu sais, ça s'est fait de façon full organique. Ben oui. Rien de prévu. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, dans le sens où est-ce que
souvent, tu sais, il y a beaucoup les réseaux sociaux, tu sais, on en a parlé un peu quand t'es arrivé, que t'es plus ou moins là-dessus. Je manque de temps. Ben, puis c'est correct, c'est parce que tu travailles, fait que C'est t'en ça. as pas besoin, dans le fond. Ben, c'est parce qu'il faut pas que j'attende d'en avoir besoin pour le faire. C'est ça le problème, là, tu sais. Tout à fait. Mais il y a le fait que souvent, moi, on va dire, exemple, tu sais, quand on fait de l'accompagnement, je vais dire aux gens de se nicher pour leur permettre de se faire connaître plus rapidement puis Ouais. d'avoir un essor, puis Faut se une bonne faire stratégie. reconnaître, Ouais. vraiment. Mais ça n'empêche pas, tu sais, comme nous, on est clairement nichés en mariage, mais ça n'empêche pas qu'on fait d'autres choses, justement. Assurément. Du fait qu'on a des gens qui viennent cogner à notre porte parce qu'ils nous connaissent comme Ouais. spécialistes dans cette niche-là, mais qui Exactement. vont penser à nous pour d'autres projets autour, là. Oui, puis tu sais jamais, le client, disons vous, en tant que photographe de mariage, quel représentant de compagnie que tu vas rencontrer, l'oncle de la mariée, qui lui a une full grosse business, puis qui Absolument. tripe sur ton cas, puis là, il a envie de te faire travailler parce qu'il y a eu un bon match. C'est ça la photo, je pense. C'est que tout le monde a besoin de photos à un moment donné dans sa vie. Des fois, il y en a que c'est plus récurrent, il y en a d'autres que c'est pour des souvenirs. Fait que, c'est ça. Ça va être la personne qui va faire la différence au final. Ouais, Si on pense à toi, c'est parce que les gens se sont sentis en confiance, ils ont Voilà. aimé ton approche, fait qu'ils sont venus vers toi parce que... Tu sais, c'est gênant pour beaucoup de monde, là, la photo. Là, tu sais, Oui, c'est intimidant. Ouais. Fait que, tu sais, si t'as pas un bon match humain, ben ça se peut que la personne ne pense pas à toi pour faire des portraits. Elle va peut-être triper si elle a des photos de son commerce à faire ou plein d'autres affaires. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a comme... ouais, c'est... Moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué de toi parce qu'il y a 2 ans, j'ai eu la chance de faire des photos au Festival d'été pour Thorium Mag, qui est un magazine un peu obscur. OK. Fait que moi, j'étais comme dans le pit avec tous les autres photographes, mais toi, Ouais. t'étais comme un peu VIP parce que tu faisais les photos officielles pour le Festival d'été. Ouais. Puis la façon dont tu t'adressais à nous, tu sais, il y en a qui pourraient nous regarder un peu de haut, tout ça, mais toi, là, Ah, c'était ouais. c'était comme « Allô, comment ça va? » Gros accueil chaleureux, comme, tu sais, Ouais. si on faisait partie de la gang. Fait que moi, je pense que c'est ça qui joue pour beaucoup dans l'approche que tu as auprès des gens, tu Ah, sais. le mot drôle, là, la smatitude, là, tu sais, comment Ouais, t'es la smart. smatitude. Parce que, tu sais, effectivement, tu sais, si on revient Ah, au j'aime moment ça. du fait que, ben c'est sûr que, tu sais, quand ça va vite, c'est cool quand tu connais tout le monde qui est autour de toi, Ben parce oui. que là, tu peux avoir des eye contact, puis tu comprends. Mais tu sais, quand tout le monde est chacun pour soi, après ça, c'est que tu joues du coude. Fait que, Ouais. personnellement, moi, c'est moins mon approche. Ah, là, c'est tu sais, zéro mon approche non C'est ça. plus, là. Fait que, tu sais, je pense qu'au FEC, c'est un peu, je pense, une éthique de travail aussi. Là. Tu sais, on représente le festival, dans le sens où je suis pas plus important que personne qui est là. Maintenant, je vais peut-être être là plus souvent que vous. Fait que, tu sais, les gens me connaissent un peu plus dans l'organisation parce que, Ben oui. disons, je travaille pour... Tu sais, je suis photographe maison, mais rien n'empêche que c'est super important d'avoir une ouverture parce que, tu sais, tout le monde... Des gens qui viennent de partout dans le monde. Là. Je connais pas tout le monde. Là, toi, je te connais parce que on est à Québec, là, mais il y a d'autres gens qu'il faut aussi La accueillir. carte de visite, c'est ça aussi. là, Ouais. C'est que toi, tu représentes, comme tu disais, le festival d'été. Donc, Ouais. ça fait partie de la poignée de main que tu veux donner tout le monde. au photographe allemand qui est là ou au français ou peu importe. Faciliter c'est ça. tu sais, l'arrivée des nouveaux, là, tu sais, parce Ouais. que c'est gros, là, des fois ça va vite, là, la Sainte-Belle. Là. Tu veux dire, quand tu sais pas de quoi tu arrives par où, Puis on a 3 chansons. Tu sais, mettons, je sais que toi, tu as plus un terrain de jeu encore. Mhm. pas tant que ça Non, tout le OK. temps, là, c'est ça. Là. Ça Non, dépend non. des artistes, mais Puis comme... souvent, c'est la même chose que tout le monde. Ah, là. OK. Ouais. Parce que ça, c'est impressionnant. Il faut que toi, mettons, sur les épaules, moi, c'était un magazine où est-ce qu'on avait quand même une belle latitude puis une belle créativité. Mais toi, il faut que tu rentres pour les photos officielles du Festival Ouais. d'été. Comment tu fais face à un peu cette pression-là? Ou peut-être que tu n'as pas de pression, là. C'est Ah ben, peut-être... j'y pense pas. Sinon... non, mais c'est de la belle naïveté. oui et non, là, tu sais, dans le sens où il faut... Faut produire. Oui, c'est ça. Demain, c'est les photos, tu sais, c'est nos photos qui roulent, là. Juste pour mon estime personnelle, je veux que ça soit bon. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, ça circule vite, là, le FEC, là. Puis en plus, c'est que je trouve que tu avais une approche qui est un peu, entre guillemets, décalée par rapport à la photo de spectacle classique, dans le sens où est-ce que tu te permettais des effets artistiques Un peu, qui étaient un peu plus différents. Fait que je trouvais que c'était comme osé, mais en même temps, ça faisait clairement que tu te démarquais. Puis Oui, essayer d'avoir... tu sais, la photo de spectacle, ben, tu l'as vécu, on est 15-20 personnes devant la même scène. Tu sais, moi, j'ai un accès... tu dis VIP, mais... Tu sais, quand je suis à côté de vous, là. On est dans la boîte, tout le monde, puis je veux dire, la scène est très haute, puis Ah ça va oui. vite, là. Fait que, effectivement, tu sais, il y a un certain moment où tu essaies de réfléchir, de dire, bon,
comment je pourrais... Parce que, tu sais, on a les mêmes boîtiers, les mêmes caméras, les mêmes logiciels, les mêmes on choisit des fois des objectifs différents, mais ça... à peine, là, tu sais, je veux dire, c'est pas tant que... Je veux dire, la technique est toute sur un pied d'égalité, on va dire. Fait que là, après ça, ben, tu sais, comment tu réussis à, justement, avec ayant en tête, je suis le photographe du FEC, comment je peux faire en sorte que mon image soit un petit peu différente de tous les collègues? Puis, tu sais, c'est sans prétention, mais tu dis, faut qu'il y ait une saveur, tu sais, peut-être. Fait que là, je pense que ça fonctionne en essayant de peut-être mettre en valeur un petit peu moins la technique de la scène. Parce que vite, je trouve qu'on voit beaucoup des amplis, des fils, des micros. Tu sais, il y a comme... C'est chargé, là. Tu sais, quand tu es un spectateur, ton regard focus sur l'artiste, mais quand tu prends des photos, le réel est là, là. Fait que essayer de centraliser ça, puis donner un narratif différent aux images. Mais c'est très dur à expliquer, tu sais, ça se fait naturellement, puis c'est pas une recherche de 25 ans. Je le fais, ça donne ça, puis je suis content. Là, ouais. Ben, c'est excellent. Et on parlait du FEC, mais moi, j'ai lu sur toi que dans tes plus belles qualités, à part le résultat final puis les photos, c'est que on t'appelle le ninja, là. Tu sais, que durant les spectacles, t'enlèves tes souliers, t'essaies de pas faire de bruit. Parle-nous un peu de, tu sais, la prise de vue, mettons que t'es pas à la Générale puis qu'il y a du public, là. Ouais. Comment est-ce que t'essaies de faire ton travail sans nuire à personne? Ouais. Comment ça marche? Ben, tu sais, première prémisse, là, c'est d'avoir en tête... l'idée qu'il y a des gens qui ont payé des billets, tu sais, des fois, c'est quand même pas donné, des billets de spectacle, là. Fait qu'il faut faire attention à l'expérience que les gens vivent. Moi, je suis souvent engagé soit par l'artiste, soit par le lieu de diffusion, tu sais, la salle qui m'engage. Fait que là, tu sais, je peux pas avoir une plainte. Je veux pas que quelqu'un dise « Hey, le photographe était vraiment tannant. » Tu sais, j'ai toujours ça en tête. C'est sûr que... j'enlève pas mes tuyaux au FEC, là. Non. Mais c'est qu'à certains moments, tu sais, dans certaines salles, tout dépendant du revêtement du sol, j'aime pas ça m'entendre marcher parce que si moi je m'entends, les gens m'entendent. Fait que là, des fois, j'enlève mes souliers. Si c'est de la musique ou si c'est une pièce de théâtre où là, il y a un moment où ça tient sur le fil, là, tu peux pas... Ben, en fait, je veux pas faire de bruit en me déplaçant parce que vous le savez, c'est plate d'être toujours au même spot. Ouais. Fait que là, si je veux avoir le droit de bouger, il faut un peu que personne me voie. En tout cas, je me dis ça dans ma tête, là. Puis, si personne me voit, j'ai le droit de bouger. Là, j'ai des meilleurs angles, ou en tout cas, une diversité dans mes photos parce que, comme tu disais tantôt, 3 chansons, c'est la même chose un peu partout. Ça va vite, 3 chansons, là. Tu sais, c'est entre 10 et 15 minutes, là. Essaie d'être créatif Puis souvent, la vérité, c'est que les éclairages... Puis le facteur wow du spectacle, il n'est pas à la 3e chanson. Il est à l'avant, tu sais, au milieu du set où, tu sais, quand tout le monde est réchauffé. Fait que là, ben, il faut bouger. Fait que j'enlève mes souliers-là, je fais pas trop de bruit parce que je me dis, il y a des gens qui payent, puis qu'ici, on les dérange parce que je les entends, les autres photographes qui font pas attention. Puis parce que la vie va vite, parce qu'ils ont d'autres assignations. Ben, peu importe. Fait que le clic, déjà, c'est tannant. Tu sais, le déclencheur. Oui, c'est ça. On ne veut pas l'entendre parce que là, souvent, on ne l'entend pas si c'est du rock, mais tu es à l'orchestre symphonique, il y a un petit solo, c'est tout délicat, l'émotion est bonne, tu veux cliquer. Si tu entends des clics, la personne, elle entend plus toi que les 57 musiciens qui sont devant eux. Fait que, encore une fois, vive les sans miroirs parce que là, 98% du temps, on peut cliquer sans bruit. Des fois, ça ne marche pas pour des raisons obscures de bending, de lumière, de ci, puis de ça. Théorie abstraite que je n'ai pas tout encore comprise, mais des fois, j'enlève mon sans bruit, puis je fais du bruit, puis là, je me dis « Ah, mauvais photographe. » Non, mais c'est ça. Fait que je fais full attention juste parce que, encore pour l'éthique de travail, si les salles de spectacle, tu sais, c'est un petit milieu. Là, tout ça, ben, ça a été reconnu, puis c'était dans un article que j'ai lu sur toi, donc clairement, c'est pas anodin de respecter les artistes qui sont sur scène, qui mettent du temps, l'énergie, de la sueur de leur front sur quelque chose qu'ils sont en train de partager avec un public. Tu sais, toi, tu veux documenter ça, tu as un travail à faire, on comprend, mais en même temps,
il y a une communion qui se passe que tu veux pas... Défaire, oui, mais ouais. c'est un peu la même chose pour nous. Tu sais, souvent, on en parle en mariage, Ouais. durant une cérémonie. On essaie d'être le plus discret profile. possible. Ben oui, parce qu'il se passe quelque chose de tellement solennel et d'important là, Ouais. qui est pas une scène, mais qui est presque une scène, là, dans le Ouais. fond, à l'avant. Puis tu as fait de la photographie de mariage. Donc, c'est ça, c'est d'être le plus discret, de documenter ce qui se passe, mais c'est pas your time to shine. Là. Ouais. C'est J'aime ça quand les gens m'ont dit « Hey, t'étais pas là? Je suis comme « Oui. » Oui, j'étais là. Je vous ai vu, mais vous m'avez pas vu. Ouais. Puis quelqu'un qui voudrait commencer à faire de la photo spectacle, qui aimerait ça justement se voir éventuellement dans le pit au festival d'été, Ouais. qu'est-ce que tu as à leur dire? Est-ce que tu aurais des trucs, astuces, conseils? Ben, truc, astuce, conseil, être là, être observateur, passer moins de temps à penser à l'équipement, mais à regarder ce qui se passe devant. Parce que souvent, il se passe des choses, puis tu sais, vous le savez, ça dure un clignement d'œil, là, ting, il n'y a plus les bras dans les airs, tu sais. Fait que à ce moment-là, ça. Mais ça, je te dirais que c'est un bon conseil pour Ouais. toutes. Ben, Tu fais de effectivement. la photo de famille, tu fais de la photo même 100%. corpo à la limite. Là. Si tu as le petit moment où est-ce que tu as l'air que tu voulais, ben clique. Là. Ouais. Oh oui. En fait, tu sais, c'est pas du hasard, la photo de concert, là, mais il y a un peu d'une petite affaire de hasard. Dans tout ça, t'étais-tu de bon côté de la scène, la personne est là, les yeux sont ouverts comme faux, ils chantent. Tu sais, le monde qui chante, souvent, c'est les lettres, là, ils ont des drôles de faces, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Un peu d'équipement, tu sais, c'est sûr que c'est plate de dire que l'équipement fait la différence, là, mais à un moment donné, oui, parce que c'est souvent des situations de très basse lumière. Fait que des lentilles lumineuses. Les boîtiers sont pas mal tous maintenant répondent bien au ISO. Puis côté, aller chercher ses premiers gigs, tu sais, aller faire ses premiers spectacles, est-ce que tu as des conseils? Astuces, ben tu sais, des gens qu'on connaît. C'est sûr qu'au début, il faut faire attention pour pas juste travailler pour son portfolio, là, dans le sens où ça prend des sous. Là. La photo, elle a une valeur. Le travail d'un photographe, ça a une certaine valeur. C'est un métier qui est assez fragile dans l'équilibre parce que souvent, les nouveaux photographes vont le faire gratuitement. Puis on comprend pourquoi ils le font gratuitement, mais si tu fais toujours ça gratuitement, mais à un moment donné, ton travail a moins de valeur parce que les gens ne t'engagent pas parce que tu es bon, ils t'engagent parce que T'es pas cher. t'es pas cher. Puis ça, c'est absolument pas le... Il faut pas avoir ça en tête, là, tu sais. c'est pas viable. Non, c'est ça. Puis les gens se brûlent parce qu'ils en font trop et c'est pas assez payant. Oui. Maintenant, c'est sûr que ça prend des bonnes photos pour accéder au plus gros spectacle parce que, tu sais, on en a vu des gens qui étaient un petit peu plus maladroits ou malhabiles. Puis, tu sais, quand tu causes une petite embûche dans un spectacle, c'est parce que tu n'as pas assez d'expérience, puis c'est pas de ta faute, mais c'est plate de faire des erreurs sur les gros shows. Tu veux les faire sur les petites scènes. Idéalement. Oui, parce que c'est moins dur pour l'estime de soi, puis tout ça. Maintenant, c'est ça, c'est d'approcher des gens autour de nous, puis en faire, puis utiliser, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça permet de montrer ce que tu fais facilement, là. Fait que utiliser ces plateformes-là pour diffuser du travail. Ouais. C'est la chance qu'on a maintenant. Tu sais, avant, justement, pour diffuser notre travail, c'était beaucoup plus complexe, Ouais. c'était moins accessible. Personne maintenant, en personne, quasiment, puis tout. Exact. C'est sûr que maintenant, des avantages, c'est que il y en a trop. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'Internet, là, Plus accessible. Ouais. ben, il mouille de la photo à chaque seconde. Il y en a encore. Tu sais, moi, j'ouvre mon Instagram, je scrolle, je suis comme, hey, wow, c'est vraiment cool, ça, tabarouette. Hein? Tout le monde fait des affaires cool. C'est cool partout. C'est fou, hein? Ça a explosé, je trouve, de coolitude ces derniers temps. Les gens sont bons. Il y a beaucoup de bons Oui. photographes. Les images atteignent des standards de qualité. Tu sais, ça continue d'avancer. Puis là, tu fais comme capoter, là, quand même. Là. Après toutes ces années, là, qu'il y a encore des nouvelles idées qui émergent. Puis, la technique évolue, le matériel aussi. Fait que, Mais je continue à croire, tu sais, ça revient un petit peu, je trouve ça boucle à boucle sur le fait que l'humain derrière la caméra fait une grande différence, étant donné oui. que les moyens techniques ont tellement évolué que tu peux faire de la belle photo plus facilement maintenant. ouais. L'humain, le fait d'avoir justement du bouche à oreille de gens qui te font confiance, qui vont faire en sorte qu'il y a d'autres gens qui vont te faire confiance, Ouais. qui vont aller vers toi, je pense que ça va être la chose qui va continuer à faire la différence. Ben, en fait, c'est deux choses. Tu sais, il y a être smart, Ouais. puis comment tu réussis à réussir à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des résultats. Là. Ben Tu oui. peux pas
ça peut pas marcher. Que tu aies 5 minutes, 1 heure, il n'y a pas de bonne excuse pour dire « Ah, ça n'a pas fonctionné cette fois-là, le client n'était pas content. C'est pas de ma faute. Oui, c'est de ta faute à toi si ça n'a pas marché. » Là, je veux dire, c'est toi le photographe. Fait que être très smart, puis générer une constance dans la qualité de ton travail. C'est super bon. Puis, tu sais, on en parle souvent, Annie puis moi, c'est de la gestion d'attente, dans le fond. Si tu es capable, si tu as un client qui vient te voir puis qui dit « Hey, je m'attends à ce que tu me fasses ça », puis tu dis « Oui, pas de problème », bien, tu n'as pas le choix d'atteindre ce que ton client s'attend à voir. Là. C'est capoté parce que, tu sais, n'oubliez pas, on vend des choses qui n'existent pas. Oui, c'est-à-dire que vrai. Là, quelqu'un qui t'approche, qui se base un peu sur ton portfolio, sur ce que tu as fait dans le passé, pour te dire « Oui, je vais donner tant de dollars », puis tu vas, toi, réussir à faire ce que j'ai dans ma tête. Puis là, toi, tu le vois pas, ce qu'il y a dans sa tête, mais t'es à l'écoute quand même. Fait qu'on vend des choses qui n'existent pas. Ben, c'est ça. Fait que C'est comme les commandes de l'époque, les artistes peintres qui se faisaient demander des toiles, puis fallait comme... C'était un acte de foi, là. Oui. Bon, un petit peu moins difficile à atteindre maintenant, mais quand même, c'est un peu ça. Fait que, effectivement, la constance, là, c'est... En fait... Si vous n'avez pas réussi une job, refaites-la gratuitement. Il faut que la personne ne s'en rende pas compte. Tu sais, ça peut pas... Tu peux pas laisser quelqu'un... C'est trop petit, il y a trop de photographes, il y a trop de monde qui veulent gagner leur vie, qui vont le faire mieux que toi plus tard. Fait que, tu sais, si tu l'as pas réussi, arrange-toi pour l'avoir. Je pense. C'est super intéressant. Pour vrai, là, merci beaucoup, Stéphane, de ta présence avec nous. Yes. C'était vraiment passionnant. Puis où est-ce qu'on peut le trouver si on va aller voir ton travail? C'est sûr qu'on a un site Internet qui date de très longtemps. Maintenant, Stéphane Bourgeois. Sur Internet, je pense que mes photos... j'ai la chance de travailler pour le culturel. Puis le culturel... Ils vendent des billets, puis pour vendre des billets, il faut que ça circule vite. Fait que, vous allez voir mes images sur Internet, c'est sûr. Si vous êtes légèrement curieux, là, on en trouve... On te Google, dans le fond. Oui, vraiment facilement. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane. Grand plaisir. Yes. Yeah. Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à Modef Podcast. Cheers!